Si nous avons imaginé de les faire se rencontrer, c'est bien entendu parce qu'ils sont tous les deux journalistes, ils ont été journalistes dans le même journal, le même quotidien, le soir, qu'ils connaissent bien leur métier, qu'ils sont dans l'actualité, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous intéresse particulièrement, c'est qu'ils ont été au-delà du simple métier de journaliste, puisque l'un est chroniqueur, l'autre a écrit un livre en tant que témoin engagé. Pour moi, il y a une continuité. C'est que dans un journal, bon, on écrit tous les jours, mais on est toujours limité par la place qu'on vous donne, par le temps qu'on a pour écrire. Et puis, les gens vous disent souvent, oh, ces papiers, c'est compliqué. Si on est, surtout, c'est tellement complexe, la situation au Congo, que si on doit expliquer le truc, c'est trop long. Donc, on est coupé. Donc, je me suis dit, attendez, c'est pas si compliqué que ça, mais je vais essayer de trouver un autre fil conducteur qui est l'histoire d'un personnage. Je connais en fait le docteur Mukwege depuis plus de 10 ans, et donc je l'ai vu évoluer au Kivu dans cette société, un gynécologue, et puis quelqu'un qui est confronté de plus en plus à l'horreur des violences sexuelles, et puis qui à un moment donné veut aller plus loin, il veut témoigner, il veut prendre le monde à témoin en disant c'est pas possible, on peut pas nous laisser comme ça. Et j'ai eu envie non seulement d'amplifier son message par un texte écrit, mais aussi de montrer qu'un héros positif, si vous voulez, qui est issu de la société congolaise, c'est-à-dire un homme qui est né dans un village, une famille modeste, et qui a eu tout un itinéraire, et en parlant avec lui, en l'interrogeant, je me suis rendu compte que cet itinéraire coïncidait à l'histoire de toute une région, était le fil conducteur, et que donc c'était le fil conducteur d'une histoire politique, d'une histoire de guerre, d'une histoire tragique, mais qu'en le suivant lui, finalement, ça a aidé peut-être les gens à mieux comprendre une histoire que l'on dit souvent compliquée, inaccessible, inaudible en Occident. Il y a plusieurs genres dans le journalisme, et finalement, ils se réduisent toujours à un seul, qui est quand même de regarder ce qui se passe dans le monde, de regarder ce qui se passe à 2 pas de chez soi ou à des millions de kilomètres, et d'essayer de déterminer comment l'espèce humaine se débrouille avec tout ça. La chronique a une particularité, c'est qu'elle est tous les gens à elle toute seule. C'est-à-dire que, véritablement, moi, quand je me demande que c'est qu'une chronique, ma tentation de répondre, c'est n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi, et je le mets assez haut parce que ça me permet, et en tout cas, c'était comme une sorte de récréation, ça me permettait de mélanger finalement ce que j'avais fait pendant toute ma vie professionnelle. J'ai fait ces chroniques pendant une dizaine d'années, et à ce moment-là, soudain, je me suis dit, tiens, je vais faire un livre de chevet. C'est-à-dire que je vais donner un livre aux gens et je vais leur dire, mettez ça sur votre table de nuit. Tout ce qui a fait événement à un moment donné, projeté les uns contre les autres, ça devait faire des étincelles, ça devait donner de notre humanité une certaine image. Et ça a l'air d'être réussi justement dans une sorte de fracas et de collision permanente, de coq à l'âne permanent. Voilà, c'est comme, je dis, c'est un livre de chevet et je le prends comme tel.